Salut les filles et les garçons. Je suis rentrée. Oh mon Dieu, ça ne tient pas comme d'habitude, il n'y a pas de place. Je suis rentrée, je me suis remise. On est samedi là, je suis rentrée hier. Est-ce que ce truc va se détacher au milieu de la vidéo? Bah oui, sûrement. Je suis rentrée hier j'étais un peu dégoûtée, mais aujourd'hui ça va mieux. Il fait beau, il y a un petit peu d'air et tout. Bref. Donc voilà, tout de suite je me jette sur ma caméra pour vous faire les favoris, pour que vous les ayez demain. Enfin là, aujourd'hui, dimanche. Hein, parce que sinon, ça va pas aller. Donc, mes découvertes et favoris du mois de juillet. Je vais commencer par un des bouquins. J'ai eu plusieurs bouquins en vacances, grâce au ciel. J'ai constaté que je savais encore lire, parce que ça faisait genre 1 an que j'avais pas lu. Hein, la flemme totale, l'attrait des écrans qui vous sucent l'esprit, comme ça. Non, j'ai lu plein de bouquins, c'était très bien. Donc majoritairement des thrillers, des machins, un peu d'aventure, des trucs comme ça. Pas de la grande qualité littéraire, mais j'ai lu un très bon bouquin, qui est le dernier Sophie Fontanelle, qui sort le 17 août. Et qu'elle m'a dédicacé. Oui, je ne suis pas peu fière, je vais frimer. Pour Hélène, de mon club des gens du web, voici une blague de Blonde. Là. Bref, et donc c'est un livre où elle raconte comment elle décide. Ah, c'est sympa quand je mets le truc blanc à côté de mon visage, d'un seul coup je suis orange. Oui, parce que j'ai énormément bronzé pendant ces vacances. Pourtant j'ai fait gaffe, hein. Je me suis protégée comme une malade mentale tout le temps. Rien n'empêche les UV de passer, à part rester à la cave comme je dis toujours. Enfin bon, au moins j'ai pas pris un seul coup de soleil et pas de taches sur le visage ni rien. Voilà, je suis maquillée bien sûr, hein. Mais côté visage ça va et je vous expliquerai pourquoi, enfin en partie. Bref, Sophie Fontanelle, elle raconte comment elle a décidé d'arrêter de se colorer les cheveux parce qu'elle a découvert qu'elle avait une couleur de cheveux aux racines qui était absolument magnifique. Et elle a rencontré une femme qui avait des cheveux blancs, enfin là, elle a fait plusieurs rencontres de ce genre, mais de femmes genre avec des cheveux blancs absolument spectaculaires et des femmes absolument magnifiques et à qui ça donne une lumière autour du visage incroyable, et elle a décidé d'arrêter de les colorer. Ça lui a pris 1 an et demi pour arriver à ce résultat-là, et elle a jamais coupé la partie colorée. C'est-à-dire, comme elle disait, il y a des moments où je suis le zèbre, parce que c'est marron et blanc, quoi. Et ce bouquin est génial. D'abord, moi j'ai lu tous les bouquins de Sophie Fontanelle, j'adore son écriture, j'adore cette personne, je trouve que c'est une femme qui a l'air extrêmement chouette. Et la manière dont son approche de la féminité, de la beauté, de l'âge, de tout ça, tout ce que ça met en question. Mais évidemment, arrêter de se colorer les cheveux, c'est pas du tout anodin. Elle en a fait comme un feuilleton en quelque sorte sur son Instagram, et à chaque fois elle disait qu'il y avait des commentaires de tas de femmes qui lui disaient j'aimerais tellement oser, c'est sublime, c'est magnifique, j'aimerais tellement oser mais j'ose pas et tout et tout. Et vraiment j'ai trouvé ça passionnant. Et ça m'a donné envie de me laisser les cheveux blancs instantanément, hein, parce que je suis un petit peu impulsive, sauf que ça va pas être possible pour tout de suite parce que vous voyez la qualité de cheveux qu'elle a. Déjà elle a les cheveux très très épais et ils sont d'un blanc de nacre. C'est absolument sublime. Derrière, ils sont un peu plus foncés, mais devant, tout le devant est absolument d'un blanc de nacre exceptionnel. Moi, si j'arrête de les colorer, c'est juste poivre et sel dégueulasse. J'aurais juste l'air d'un sergent à la retraite, je pense, avec ma coupe de cheveux en plus. Donc bah non, je vais attendre que ça blanchisse plus, mais vraiment, excellent bouquin, et qui fait vraiment réfléchir sur pourquoi je continue à colorer mes cheveux. Enfin, moi c'est juste parce que j'aime, hein, je trouve ça joli comme ça. Et puis que voilà, que poivre et sel, c'est pas mon truc. Autant châtain ou tout blanc, je trouve ça magnifique. Mais alors, poivre et sel, oh, j'aime pas du tout. Bref, chacun fait bien ce qu'il veut, c'est pas la question, mais vraiment son bouquin est génial. Je vous le conseille absolument. Et dans deuxième favori, ma casquette américaine. Toulou. Alors elle est géniale. Parce que ça y est, je suis complètement décoiffée. Ah bah voilà, c'est le problème, c'est qu'après ça on est complètement décoiffée. Donc au bord de la mer je m'en fiche, mais ici pas du tout. En fait, comme dirait mon neveu, donc il s'est révélé que le chapeau quechua machin était épouvantable. Bon, déjà il était épouvantable, ça on le savait, il était très moche, mais surtout ça n'allait pas du tout parce que les bords sont souples, même s'ils étaient tenus par une espèce de plastique autour, je sais pas quoi, ils sont souples, et du coup quand j'étais à vélo, ou même quand il y a du vent tout le temps, sur les bords de mer, comme ça sur la côte atlantique il y a du vent tout le temps, du coup le devant se relevait, et du coup ça me protégeait pas du tout de l'éblouissement, c'était nul, en plus d'être moche. Du coup, Dieu merci, j'avais emporté ma casquette, achetée à l'aéroport de Catalina Island, s'il vous plaît. C'est un petit aéroport minuscule, tout en haut de l'île, où il y a genre 2 avions par semaine qui arrivent et qui sont des petits... C'est pas du tout des avions de ligne, c'est pas du tout un aéroport commercial.
Et elle est géniale parce que la visière est très longue. Bah déjà, c'est une casquette américaine, quoi. C'est une casquette, genre casquette de baseball. Donc la visière n'est pas plate, mais arrondie. Et elle est très longue. Du coup, certes, j'avais pas le menton protégé, mais j'étais quand même vachement bien protégée. Elle est réglable, donc on peut la serrer à mort quand il y a du vent. Et je ne l'ai pas perdue une seule fois. J'étais hyper bien avec. Je crois que ça va être. Je crois que je vais arrêter de chercher des chapeaux délirants et qui ne ressemblent à rien pour mes vacances et que je vais garder ça toute ma vie. Voilà. Hein, comme les vieux Américains qui ont la même casquette toute leur vie et qui la gardent à la fin. Voilà, quand j'aurai les cheveux blancs dessous, ce sera très bien. Donc voilà, donc excellent chapeau de vacances à la plage en tout cas. Hein. Si vous faites de la randonnée en montagne, j'en sais rien, mais moi je ne fais pas de randonnée en montagne, c'est pas du tout mon truc. Mais ça, top. Troisième truc qui n'est pas de la beauté, ce petit sac Sabrina de la nouvelle collection. Mais non, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas ma collab. C'est un sac Sabrina, purement Sabrina. Qui est une espèce de petite pochette. En fait, j'ai choisi parce que j'avais mon sac de plage, qui était un grand truc en tissu. Et à l'intérieur, je voulais pouvoir isoler mon portefeuille, mon téléphone, pour pas qu'il prenne du sable et tout et tout. Et ça, c'était hyper pratique parce qu'elle a des petites poches sur les côtés, donc où je mettais la clé de mon vélo, des trucs comme ça que je voulais trouver facilement, et une plus grande poche au milieu, avec comme toujours, est-ce que j'ai laissé des trucs, est-ce qu'il y a encore du sable dedans ou des coquillages? Il y en avait encore hier. Comme toujours, deux poches non zippées, une poche zippée, très pratique. Et ce qui est génial, c'est que donc dans la journée, attendez que je vous montre, je la mettais comme une grande pochette dans mon sac de plage. Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Je viens de me faire les ongles, donc je suis un petit peu précautionneuse. Je la mettais comme ça dans mon sac de plage, et du coup ça faisait comme si j'avais une grande pochette dans mon sac de plage. Et le soir, soit je la prenais telle qu'elle à la main pour aller dîner, soit je remettais la petite bandoulière, très pratique, clac, et ça me faisait un petit sac à main normal pour aller dîner avec mes affaires dedans. J'avais même pas besoin de transbahuter, puisque j'avais déjà mon portefeuille, mon baume à lèvres et tous ces trucs là dedans. Et en plus, attendez, je sens qu'en parlant de baume à lèvres, coin de la bouche, coin de la bouche, coin de la bouche, pardon. Plus du tout l'habitude de mettre du rouge à lèvres. J'ai lutté pour trouver un fond de teint adapté à ma couleur de peau, je peux vous dire ce matin. Et en fait, grâce au ciel, j'ai retrouvé, oui je sais, il est discontinué, mais c'est le sol qui était assez foncé dans tous les fonds de teint que j'ai. Tout était trop clair, mais jamais arrivé avant. Tous les 30 et tout, beaucoup trop clair, ça faisait gris. Et ben c'est un lissant perfecteur en I40. C'est le seul truc qui me va en ce moment. Ça ne va pas durer, mais vous voyez la couleur de mon décolleté, quoi, puis de mon bras, je suis extrêmement bronzée. Pour moi en tout cas. Bref, donc, digression. Donc voilà, hyper pratique, j'adore cette couleur graphite. Je me souviens, le premier sac que j'ai acheté chez Sabrina, c'était le modèle Nikki en graphite. Je l'ai toujours, évidemment. Donc vraiment hyper sympa. Petit sac d'été, petit sac d'été, ou même de n'importe quoi, mais qui est à la fois cool et chic, vous voyez? Très pratique. Et donc c'est la nouvelle collection, mais il est déjà sur le site, pas de panique. Et il existe aussi en doré. Un doré pas violent, mais moi c'est plus mon truc. Et j'adore, vous voyez, ce cuir qui est, oui voilà ce que je voulais vous dire, ce cuir qui est un peu usé comme ça. Et en plus je le sais parce que je l'ai utilisé dans certains de mes sacs à moi et j'en ai des comme ça. Il est increvable ce cuir. Il est costaud. C'est un cuir grainé avec un traitement spécial pour donner cet effet un peu usé comme ça. Il est absolument increvable. Bref, j'adore. Passons à la beauté. Un truc qui m'a sauvé la vie quasiment tous les jours. Je vous avais dit que je l'emporterais en vacances, regardez. Et j'en ai utilisé la moitié. En fait, pas seulement sur le visage, je l'ai beaucoup utilisé sur mes mains. Parce que regardez l'état de mes mains. Je vous montre ça en gros plan. Elles sont toutes plissées. Vous voyez, elles sont abîmées par le soleil, quoi. Et pourtant, je les ai protégées. Hein. J'étais à vélo toute la journée en plein cagnard. Imaginez bien que mes mains avaient de l'écran 50, une couche comme ça. Rien à faire. Le soir, elles étaient quand même complètement desséchées. Et ce que je fais, c'est que j'en mets sur ma main, ce truc. Je sais, c'est un peu du luxe. N'empêche que ça marche tellement bien. Vous allez voir la différence. Ça les repulpe. Et le soir, dans mon lit, en bouquinant, ce que je faisais, c'est que j'en mettais une couche. Je laissais sécher. J'allais jusqu'à 4 couches, comme ça. 4 couches sous ma crème de nuit. Avant ma crème de nuit, quoi. Genre, je bouquinais avec ça. Ma crème de nuit pour les mains, j'entends. Hein. Ma crème hyper grasse et tout et tout. Regardez déjà, ça va mieux quand même. Hein. Ça va nettement mieux. Et je peux... Oui, voilà, comme ça. J'empile les couches. Et ça replombe la peau. Mais
génial. J'en ai même mis, j'avais pas emporté de crème corps, parce que comme j'emporte de la crème solaire, j'emporte pas de crème corps. Il y avait des jours où je trouvais que mes bras étaient un peu desséchés et tout, enfin pas desséchés, mais voilà, ils auraient besoin d'un peu d'hydratation, j'en ai mis sur mes bras. J'avais que ça, hein. Enfin, j'aurais pu mettre de la crème, juste ma crème visage, mais ça aurait été quand même encore moins pratique. Mais alors sur les bras aussi, hyper agréable, donc hyper hydratant, sans coller. J'ai pas été jusqu'en mettre sur mes jambes quand même, il y a des limites. Mais alors sur les mains, je vais en remettre, tiens d'ailleurs. Ah non, mais sur les mains, c'est spectaculaire. J'adore ce truc, j'adore ce produit. Sur le visage aussi, génial. Enfin, j'ai pas arrêté de me faire des tas de masques et de soins et de machins comme ça le soir. J'étais enchantée. Je vais vous montrer le deuxième truc que j'ai beaucoup utilisé. Et la crème, ma crème de jour, qui est tout à fait une nouveauté, parce que c'est une crème pour peau mixte. Ouh là 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 là. Pour une fois, j'ai pas du beurre sur la figure. Et ben ça marche très bien quand il fait plus chaud. C'est pas bête d'adapter un peu quand même. Oh, j'adore. Voilà, ça fait les mains toutes hydratées, toutes, puis beaucoup plus confortable. Big Love, donc voilà, j'en ai utilisé la moitié du flacon, heureusement j'en ai un autre en backup. L'autre truc que j'ai pas mal utilisé le soir, c'est les petites ampoules Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Vous avez sûrement vu passer ces trucs, ça fait un moment qu'elles sont sorties. J'avais pas emporté cette grosse boîte, hein. Enfin ce gros pot en verre hyper lourd, j'en avais mis dans une petite boîte. Vous voyez, c'est des ampoules comme ça. Et dedans, c'est de l'Advanced Night Repair en version très concentrée, un peu huileuse. Et en fait, une seule ampoule suffit pour le visage et le cou. Donc, moi j'ai trouvé le seul moyen de les couper sans en foutre partout et sans en perdre, c'est de prendre des petits ciseaux, de surtout pas appuyer dessus, de couper le haut, et surtout sans appuyer pour pas que ça sorte, parce que c'est mou, hein, de vider dans la main et ensuite de le mettre sur son visage. Et c'est super réparateur, encore plus que l'Advanced Night Repair. Vous pouvez mettre l'Advanced Night Repair dessous si vous voulez, mais c'est pas absolument nécessaire. C'est réparateur, c'est anti-inflammatoire, c'est voilà, c'est du super Advanced Night Repair, quoi. Et c'est beaucoup plus pratique à utiliser que le masque de robot, là, c'est bien avec la feuille d'aluminium dessus, parce que c'est quand même le truc, faut pas trop bouger avec, enfin vous allez pas dîner avec, par exemple. Alors moi, il m'arrivait de prendre ma douche avant d'aller dîner, et du coup de faire mes soins du soir avant d'aller dîner, et du coup voilà, enfin je pouvais sortir, j'avais une tête normale, quoi, alors qu'avec le masque de robot c'est moins facile. Et donc, bon, il est pas recommandé d'en mettre autour des yeux comme d'habitude, moi je l'ai fait un peu quand même, sans aller jusqu'au cils, mais je l'ai fait un peu, et c'est hyper confortable, hyper agréable. Normalement ça s'utilise seul. Bon, après moi je suis tarée, donc je suis capable d'empiler d'autres trucs par-dessous, par-dessus, tout ce qu'on veut, mais ça peut s'utiliser seul, ça suffit à soi-même. Et j'ai beaucoup aimé, ça fait vraiment du bien à la peau, quoi. Quand vous avez passé votre journée dans le vent, que vous rentrez chez vous, avec le visage, genre avec du sable dessus, il y a tellement de vent qu'il y a du sable partout, genre quand vous nettoyez votre visage, ça vous fait un gommage, vous n'avez pas le choix tellement il y a du sable partout. Bah ça, c'est ce genre de choses, quoi, ça... Oh, la peau boit tout ça, et ça la repulpe, ça lui fait vraiment du bien, quoi. Big Love. Mon hydratant en ce moment, du matin et parfois du soir. Est-ce que je l'avais le soir là-bas? Oui, je l'avais aussi le soir, que j'adore. C'est le fluide anti-rides densifiant de la gamme Prédermine de Darphin, que je ne connaissais pas avant, et qui m'a été recommandé par Gaëlle la dernière fois que j'ai fait un soin à l'Institut, au mois de juin, je crois. C'était un moment où il faisait genre 30... Oui, c'était un jour où il faisait... C'était le jour où il faisait 38 degrés dehors. Donc je suis arrivée à l'Institut. Comme ça, il faisait 20 dans l'Institut. J'étais là, ok, je vais dormir là, c'est bon, je m'en vais plus jamais. Et elle me dit, alors, donc, je ne vais pas utiliser les crèmes que j'utilise habituellement sur vous, on va prendre ça, parce que les autres, ça va vraiment être trop lourd, vous n'allez pas supporter. Et puis, ça, quand on utilise une crème trop riche, quand il fait très chaud, enfin, moi, sur moi en tout cas, c'est ce que ça me fait soit des grains de milium, soit des tout petits boutons minuscules entre chair et peau, vous savez. Et alors ça, c'est complètement génial. J'ai pas de grains de milium. Regardez. D'habitude, j'en ai toujours l'été. C'est mon grand problème d'été, j'en ai toujours ici, dès qu'il fait chaud. Et ben là, j'en ai pas. Ha! Et alors, j'adore ce truc. L'odeur est hyper agréable. Tiens, je vais remettre sur ma main. En plus du reste, l'odeur est hyper agréable. Déjà, c'est fluide. Bon, alors moi, j'en mets 4 pompes. Hein. Pour faire visage, cou, décolleté, je mets 4 pompes. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, mais moi, j'en mets 4. Ah, mes mains vont être contentes. Et c'est une odeur à la fois fraîche, un tout petit peu piquante et légèrement désuète, d'une certaine façon. Ah, j'adore cette odeur. C'est pas du tout sucré, pas du tout poudré, c'est une odeur un peu sèche, presque aromatique, mais pas complètement, ça sent quand même les cosmétiques traditionnels. J'adore ce produit. J'adore, donc je continue à l'utiliser, voilà, c'est ma crème de jour. Le soir, donc je fais des trucs, voilà, je mets des ampoules, des gélules, des masques, je fais des tas de machins différents et tout. Mais si je dois partir 3 jours quelque part, c'est ça que je vais emporter, je pense, hein, parce que c'est vraiment pratique. Ensuite,
Donc la crème solaire à faire partir le soir. Donc évidemment double nettoyage sur le visage. Donc moi j'utilisais premier nettoyage, un truc huileux, donc mon baume Elemis, qui est donc un baume comme ça, qui a une odeur. C'est un des trucs les plus divins que je connaisse. Ça sent tellement les plantes hyper fort, quoi. L'odeur reste sur la peau après et tout, c'est une merveille. C'est pas un très bon démaquillant, enfin ça va si vous êtes très peu maquillé et que vous n'avez pas les yeux maquillés, mais pour enlever du mascara ça marche pas bien, pour moi c'est vraiment un nettoyant. Et je l'utilisais en premier nettoyage, et ensuite évidemment j'ai oublié de le prendre avec moi, mais je prenais le fluide, le gros tube de fluide 3 en 1 d'Aven, vous savez, le fluide nettoyant, démaquillant, tout ça, je faisais un deuxième nettoyage avec ça pour le visage. Et donc moi le premier soir, naïvement, je vais sous la douche, et j'essaye de me nettoyer les bras, enfin le corps, d'enlever la crème solaire quoi, parce qu'on veut pas dormir avec. Ah bah non, ça part pas. Bon, certes, j'utilise de la D-longue, donc elle tient, mais alors monstrueusement. Maintenant que je suis sortie de la douche, j'en avais toujours. Dans les pliures des coudes, il y avait du blanc. Enfin, c'était hallucinant. Le truc ne part pas, quoi. Avec du gel douche, ça ne part pas. Et donc, eh ben, je suis partie, mon pot était plein. Et ben, je me suis résolue, hein, vu que j'avais que ça avec moi, et puis bon, ça va, c'est pas non plus la fin du monde, c'est juste un baume démaquillant, d'accord, qui coûte cher, mais quand même. Et ben, je passais une première fois sur mes bras avec ça. J'en prenais comme ça dans les mains, c'est un truc, ça s'utilise comme de l'huile démaquillante, vous savez, dans les mains à sec, sur le visage à sec, pour bien tout dissoudre, et bah là sur le corps je faisais pareil, décolleté, nuque, bras, comme ça, premier nettoyage, et ensuite gel douche, et là, toute la crème solaire était partie. Donc voilà, c'était ma grande découverte du... Pourtant c'est bizarre, c'est pas la première fois que j'utilise de la D-longue, mais alors là j'étais vraiment étonnée à quel point j'arrivais pas à la faire partir. Pourtant j'en mettais pas plus de 2 fois par jour, vu qu'elle tient très longtemps. Enfin, certains jours j'en mettais même une seule fois, ça suffisait. Mais bon, donc je vous le signale, un baume huileux peut être utile pour vous débarrasser de votre crème solaire sur le corps avant de vous doucher. Sachant qu'il y en a des moins chers, hein. Celui de Body Shop à la camomille est vachement bien, il coûte beaucoup moins cher. Il y en a un chez The Balm qui est vendu chez Monoprix qui est moins cher aussi. Et qu'on a sous la main, quoi, parce que Elemis, il faut le commander chez Cult Beauty, enfin sur des sites anglais, des trucs comme ça, donc qui livrent en France sans frais de port ou quasiment, enfin ça marche très bien, hein, mais voilà. Mais enfin bon, si l'odeur est vraiment exceptionnelle, moi je l'adore. Mais donc voilà, c'était une de mes grandes découvertes. Une découverte que j'ai pas du tout emmenée en vacances, mais que j'ai découvert juste avant et qui est juste une merveille, c'est un nouveau parfum. Encore un. Tatan, c'est l'eau du soir de Sisley. Alors j'aime beaucoup le flacon, je suis pas complètement fan du capuchon, je dois dire. Je sais que les Monsieur et Madame Dornano, les fondateurs de Sisley, qui sont toujours à la tête, sont des collectionneurs d'art, ils adorent ça, ils adorent les œuvres d'art, donc je sais que c'est une œuvre d'art, enfin bon, moi j'aurais préféré un truc plus sobre, mais c'est pas grave, juste, c'est fabuleux. C'est fabuleux ce truc, parce que j'ai senti l'eau de campagne, et je l'ai essayé sur moi, ça sent, c'est divin, c'est hyper frais et tout, mais ça tient pas. Alors que ça, l'eau du soir, c'est complètement sec, aromatique, hyper élégant. C'est hyper élégant, c'est très, très féminin, mais je pense que des mecs peuvent le porter aussi. C'est presque un mixte, c'est extrêmement chic, sans être du tout girly, poudré, rien du tout. Il est magnifique ce parfum, et alors lui pour le coup il tient hyper bien, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, moi j'en mets genre juste un pchit dans la nuque, quoi. Et je le sens toute la journée. Il est magnifique, mais magnifique. Et je me souviens, ma mère le portait. Quand je l'ai senti, j'étais là, ah, ça me rappelle. Et ça me rappelle son odeur à elle, quoi. Incroyable, ça m'avait encore jamais fait ça avec d'autres parfums. Pourtant, elle en avait beaucoup, elle adorait le parfum, elle en portait énormément. Donc ça, c'est vraiment, c'est ma... Et donc je vais pouvoir recommencer à le porter maintenant que je suis rentrée de vacances. Parce que je n'emporte ni maquillage ni parfum en vacances. Le parfum, non, pour aller à la plage, pas indispensable. Et le maquillage non plus. Voilà, et une autre découverte et favorite, bon, alors pareil, pas en vacances, mais je le porte notamment aujourd'hui, c'est un bronzer Bobbi Brown, Focus, come on. Bon bah voilà, on va y arriver, qui s'appelle, donc c'est poudre bronzante irisée en couleur Aruba. Alors quand vous allez voir la couleur, vous allez tomber de votre chaise, et en fait, regardez-moi ça, vachement pigmenté, nacré, hyper nacré. Pourtant, j'ai pas l'air d'une boule à facettes et je suis pas orange. Hein. Enfin, j'espère. Dans l'écran de contrôle, en tout cas, je ne suis pas orange. Mais elle est tellement jolie. Et en fait, j'ai fait une leçon de maquillage chez Bobbi Brown avant de partir. J'en avais déjà fait plusieurs, mais ça m'intéressait vachement de voir les nouvelles techniques, les nouveautés, etc. Et la maquilleuse qui s'est occupée de moi m'a dit le Aruba, enfin la couleur Aruba, elle est géniale parce qu'elle va à tout le monde. C'est
complètement inattendu, même les peaux très claires, ça marche, même les peaux foncées, ça marche. Je vais vous le swatcher. Ah ouais, ça ne se voit pas sur mon doigt. Nous voilà bien. Vous voyez, c'est pas du tout orange. Je vais le mettre sur ma main. C'est pas orange, c'est irisé, mais sans être non plus, c'est pas non plus pailleté, quoi. Hein. On est chez Bobbi Brown quand même, on fait dans la subtilité. Regardez comme mes mains sont bien hydratées avec le truc clinique. Ouh, magnifique. C'est vraiment, mais j'adore ce truc, quoi. J'en ai mis pratiquement tous les jours avant de partir en vacances. Parce que j'avais le décolleté qui avait un peu bronzé, du coup, pour rattraper la couleur. Et là, mais aujourd'hui, j'en ai mis plein. J'ai pas de blush. J'ai donc le fond de teint machin, là. J'ai de l'anti-cerne, évidemment. Et j'ai mis ça. Qui m'a servi de... Ça m'a servi de blush. J'en ai mis clac, 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 comme ça. Bon, puis du mascara. Et puis du rouge à lèvres, j'ai mélangé deux trucs. Bon, écoutez, j'en profite pour vous expliquer. J'ai mélangé Shy Girl, qui est probablement le rouge à lèvres MAC que j'utilise le plus en été. Vous voyez, il est bien utilisé. Je l'ai mélangé avec le Clinique de la collection Jonathan Adler, qui s'appelle Bear Pop. Et donc ça, c'est pas une couleur exclusive de la collection. C'est une couleur de la gamme Pop. Je vais vous la swatcher aussi. Qui est hyper jolie. Vous voyez qu'il est un peu plus rose, mais un petit peu nacré aussi. J'aime bien les trucs un peu nacrés l'été. Regardez. J'adore ce rouge à lèvres. Ah, c'est celui que je portais dans ma dernière vidéo. Notez. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation. Mais il est parfaitement adapté à l'été. Vous voyez comme ça fait une belle couleur d'été. Je vois rien, il faut que je zoome. Il faut que je zoome. Est-ce que je me souviens comment on fait? Vous voyez? Cette couleur un peu comme ça, lumineuse, quoi. J'adore. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait du couvercle? Je l'ai perdu, évidemment. Hop. Vous savez, c'est... Voilà, la collection de Jonathan Adler, elle est super jolie. Donc, il y a plein de trucs dedans. Je vous ai fait un post Instagram dessus, je vous mettrai un lien s'il faut. Enlevons ça avant de faire des bêtises. Et donc, c'est tout. Est-ce que c'est tout? Je pense que c'est tout. J'ai mes machins par terre, bouquins. Bouquin, sac à main, casquette, truc beauté, voilà, tout y est. Et ben voilà, je m'en suis bien sortie, 22 minutes. C'est tout, c'est tout. Oui, c'est tout. Ok, je vous laisse. Passez un bon dimanche. Et alors, je suis pas sûre qu'il y ait une vidéo dimanche prochain. Je vais être à New York. Et j'y vais 3 jours. Ça va être un petit peu comme ça. Donc je serai sur Instagram. Normalement, je devrais vous faire un vlog. Mais je vais rentrer de New York lundi, genre à 5 h du matin, donc il n'y aura pas de vidéo dimanche, sauf si j'ai le temps d'en programmer une dans la semaine. Mais enfin, si c'est juste pour faire du remplissage, ça vaut pas le coup, on verra. Sinon, je vous mets le vlog de New York en... Enfin, je vais voir. Bref, passez une bonne journée. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.